Le chancelier allemand Friedrich Merz, préoccupé par les prix de l'énergie et leur impact sur l'économie allemande dans le contexte de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on va encore décrypter l'actualité et voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et vous allez voir que pour encore aujourd'hui, les Européens sont piégés, comme vous êtes en train de le voir. Le chancelier allemand Friedrich Merz est complètement préoccupé. D'ailleurs, vous avez vu le signalement d'Emmanuel Macron, qui lui aussi avait envoyé le porte-avions Charles de Gaulle, soi-disant, pour aller essayer de faire passer du pétrole. C'est comme le ridicule ne tue pas. Ces gens qui ont passé depuis 2022 à sanctionner plus de 20 000 sanctions contre la Russie, aujourd'hui, se retrouvent coincés aujourd'hui sans pétrole, sans gaz, et sont obligés aujourd'hui de se retourner vers celui qu'ils ont sanctionné, la Russie. Et aujourd'hui, ils n'ont d'autre moyen que d'aller se soumettre à Vladimir Poutine pour qu'il leur ouvre le robinet. Les États-Unis sont toujours en train de perdre. Encore une fois, les États-Unis viennent de perdre un drone MQ-9 Reaper, drone qui aujourd'hui a été perdu, et cela montre le nombre à 11 des drones. D'abord, on va regarder du cas d'Israël d'abord avant de revenir sur le drone. Et l'Iran est en train de gagner, et ça c'est les Israéliens eux-mêmes qui le reconnaissent. Les Israéliens ont perdu 700 officiers supérieurs en seulement 3 jours, dont 6 généraux et 462 soldats tués lors de l'opération terrestre. Il faut savoir que les Israéliens, les soldats israéliens, se sont permis de rentrer au Liban, essayer de rentrer au Liban par voie terrestre, et c'est là qu'ils ont été coincés par le Hezbollah, qui les a bien matrixés et qui les a infligé une défaite cuisante, à tel point que l'Israël s'est senti dans l'obligation, encore une fois, de commettre un acte de barbarie et de criminalité, qui est d'ailleurs condamné par le droit international, que Israël ne respecte pas, en larguant du phosphore blanc sur le peuple, sur la population libanaise. Parlons du drone que les États-Unis ont perdu. En quoi est-ce que ça coince les États-Unis? Sachez que les États-Unis ont reconnu la perte totale de 11 drones MQ-9 Reaper. Et chaque drone coûte entre 35 à 50 millions de dollars. Voici, c'est les drones MQ-9 Reaper. C'est ça, un drone qui coûte entre 35 à 50 millions de dollars, abattu par un drone Shahed iranien qui est uniquement à 20 000 dollars. Quand je vous dis que la guerre a été perdue, et rappelez-vous, je vous ai dit, tous les systèmes de défense que les États-Unis possèdent dans le Moyen-Orient, tous les radars et les systèmes de défense ont été anéantis par l'Iran. Et actuellement, les États-Unis se sont résignés à demander à la Corée du Sud de l'envoyer tous les systèmes de défense qu'il avait mis là-bas. Et aujourd'hui, la Corée du Sud est tout seule face à la Corée du Nord qui est là. Et la Corée du Sud a demandé une négociation pour rétablir une paix de bon voisinage avec son voisin. Trump qui dispose de l'armée la plus puissante. Là, c'est intéressant. Pourquoi je vous montre ça? Là, c'est un Israélien. Regardez. C'est un Israélien qui a posté ça. Et je veux vous le lire. Parce que c'est intéressant. Ça s'aligne à ce que je vous avais dit depuis longtemps. À savoir, les États-Unis est une puissance en carton et que la réalité est en train de se démontrer. Trump qui dispose, regardez ce que la personne dit, Israélien. Trump qui dispose de l'armée la plus puissante du monde est en guerre contre l'Iran, assiégé depuis 50 ans. Je tiens à vous rappeler que l'Iran est un pays qui a été assiégé, sanctionné depuis plus de 50 ans. L'Iran est sous sanction depuis plus de 50 ans. L'Iran a toujours été sanctionné. Et voici une armée sanctionnée. Et regardez, on nous dit, il supplie les Kurdes. C'est-à-dire que Donald Trump, qui aujourd'hui rentre dans une guerre qu'il est incapable de gérer, qu'est-ce qu'il fait? Il supplie les Kurdes d'attaquer l'Iran par voie terrestre. Et il supplie la Grande-Bretagne, l'Ukraine, la Corée du Sud, la France de l'aider. Et les États-Unis demandent aux pays du Golfe, comme je vous avais démontré hier avec l'Instagram, qui demandent aux pays du Golfe, aux pays arabes, de rentrer dans cette guerre. D'aller attaquer l'Iran. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit, mais l'Iran n'a pas encore demandé au Yémen d'entrer en guerre. C'est-à-dire que les États-Unis sont tellement coincés qu'ils demandent l'aide de tout le monde, l'aide de tous les Européens, l'aide de tous leurs alliés, de rentrer en guerre, de venir les aider, même l'aide de l'Ukraine, de les fournir des drones. Les États-Unis en sont arrivés à demander l'aide de tout le monde. Et je vous avais donné la preuve où les États-Unis ont demandé l'aide de tout pays pouvant les aider, l'aide de tout pays.
Et là, l'Iran n'a même pas demandé l'aide du Yémen. Le Yémen, qui est un supplétif de l'Iran, si l'Iran avait demandé au Yémen de rentrer en guerre, le Yémen allait rentrer. Mais l'Iran n'a même pas demandé l'aide de son allié, de son supplétif, de rentrer en guerre. L'Iran n'a jamais demandé l'aide de quelqu'un. Ouais, là, on nous a vendu une puissance. Et la réalité est en train de se constater comme tout le monde. Là, on nous dit Tel Aviv complètement noirci par le port de Haïfa, incendié lorsque l'Iran a frappé Israël. La ville entière de Tel Aviv serait privée d'électricité à 21h42, l'heure de l'Est des États-Unis, l'heure d'été, le dimanche 8 mars 2026, après que l'Iran a frappé les centrales électriques avec des missiles lourds. C'est l'Israël qui a commencé. L'Israël avait bombardé les infrastructures iraniennes. Et l'Iran a été clair. Si Israël bombarde des infrastructures iraniennes, l'Iran ripostera et infligera à Israël un mal que lui, il n'a jamais pensé. Et qu'il va détruire également ses infrastructures. Et c'est ce qui est en train de se constater actuellement. L'Iran ne capitulera pas et poursuivra les combats jusqu'à l'effondrement du régime. Jusqu'à l'effondrement du régime pourrait ne pas être dans notre intérêt, a déclaré un responsable israélien. Là, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que c'est un responsable israélien qui parle. Et il dit quoi? L'Iran ne capitulera pas. Donc lui-même, il sait. Ils ont affaire à quelqu'un qui n'est pas prêt de capituler. Donc ça, c'est le responsable iranien. Et il dit, le responsable israélien qui dit. Et il dit, et poursuit les combats jusqu'à l'effondrement du régime pourrait ne pas être dans notre intérêt. C'est-à-dire que le fait que eux vont continuer à chercher l'effondrement de l'Iran, aller combattre jusqu'à demander l'effondrement de l'Iran n'est pas dans leur intérêt. Pourquoi? Parce que Israël n'a pas les moyens, les États-Unis n'ont pas les moyens et qu'ils seront étouffés, ils seront essoufflés s'ils poursuivent cette guerre. C'est ça la réalité. C'est une réalité mathématique. Ils n'ont pas les équipements, ils n'ont pas les matériaux qu'ils veulent, dont ils ont besoin. Et je vous ai dit, la vérité actuelle aujourd'hui en Israël, c'est que les missiles et les drones iraniens rentrent sur le territoire israélien comme si c'était au fait sur leur propre territoire parce qu'il n'y a aucun système de défense qui pourrait les arrêter. Et d'ailleurs, le pire, c'est qu'aujourd'hui, les Israéliens sont en train d'être sous le choc. Pourquoi? Parce que même le système d'alarme qui alertait les Israéliens pour aller rentrer dans leur trou de rat, aujourd'hui ne le font plus. Pourquoi? Parce que ces systèmes ne fonctionnent plus, ils ont été détruits. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui les Israéliens sont confinés. Et d'ailleurs il y a un rapport de la BBC qui dit que Israël est complètement confiné. Ils sont confinés dans les trous. Pourquoi? Pourquoi ils sont confinés dans les trous? Parce que les systèmes d'alerte ne fonctionnent plus. Donc si tu sors et qu'il s'avère que là où tu sors, il n'y a aucun système d'alerte pour te dire qu'il y a un missile qui est en train de venir, c'est que toi tu es déjà en danger. Donc les gens ont préféré rester dans leur trou comme ça jusqu'à ce que la guerre finisse. Est-ce qu'ils pourront rester? C'est ça la réalité actuelle. Ministre saoudien des Affaires étrangères, pendant 36 ans, regardez, ça c'est un ministre des Affaires, le ministre des Affaires étrangères saoudien. Je vous ai dit que ces gens sont en train de se réveiller, et tant mieux pour eux. Pendant 36 ans, nous avons cru que les bases américaines nous protégeaient. Mais lors de la première guerre, nous avons appris qu'en réalité, c'est nous qui les protégeons. Sans le régime Trump, ils n'auraient jamais compris cela. Donc, ils sont en train de se rendre compte qu'au fait, l'attaque de Trump et d'Israël contre l'Iran vient de révéler une réalité dans laquelle, au fait, eux, ils étaient cachés dans cette ignorance. C'est-à-dire que les défenses américaines qui étaient dans leur pays, dans lesquelles ils investissaient des milliards de dollars, ne leur servaient à rien du tout et ne pouvaient même pas les protéger. Le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, affiche que des éclats d'obus ont perforé le foie de son fils lors d'une attaque près de la frontière libanaise qui a blessé 8 soldats israéliens. Et oui, le fils du ministre israélien Bezalel Smotrich, il est mort. Son fils, il est mort. Pourquoi? Je vous ai dit que le Hezbollah, c'est par le Hezbollah, il fait partie de ceux qui sont rentrés dans l'armée israélienne pour penser qu'ils allaient aller occuper le Hezbollah comme ils le font avec la Palestine. Mais sauf que le Hezbollah ne rigole pas et ils ont été remis à leur place. C'est ça la vérité. Israël, alors qu'est-ce qu'on nous dit? L'Iran a piraté le système de contrôle d'avions militaires américains et les a abattus au-dessus de son territoire. Il s'agit du premier pas de l'Iran vers la victoire. Plusieurs soldats américains auraient disparu sans laisser de traces dans les bunkers souterrains.
L'Iran annonce qu'il vient de détruire le centre de communication par satellite situé au sud de Tel Aviv. Alors, je pense que je vous ai montré la vidéo. Si je ne vous ai pas montré la vidéo, malheureusement, je l'ai supprimée. Il y a la vidéo. Tout le centre de communication satellitaire israélien a été détruit. C'est une vidéo qui circule. Il y a la vidéo déjà qui a été postée. Tout le centre de commandement de communication satellitaire israélien a été détruit. Ce centre était l'un des principaux centres de communication entre les bases aériennes israéliennes et les avions de chasse. Il a été ciblé et détruit par les drones iraniens. Dans un communiqué, l'Iran annonce qu'à partir de maintenant, aucun missile n'aura une charge explosive inférieure à 1 tonne. Ça veut dire que ici, à partir de maintenant, c'est vraiment du cratère qu'il va avoir. C'est-à-dire qu'on avait des missiles qui pesaient entre, je ne sais pas, 100 et quelques kilogrammes. Là, l'Iran vient de dire à partir de maintenant, puisque déjà le ciel israélien est ouvert à eux, il n'y a aucun système de défense, il n'y a rien, il n'y a aucun radar qui puisse arrêter, qui puisse leur barrer la route, qu'à partir de maintenant, aucune charge explosive inférieure à 1 tonne ne sera dans les missiles qu'ils vont envoyer à Israël. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'attendait à ce que la guerre contre l'Iran prenne fin très prochainement. Ça, c'est un souhait. Et ça, c'est Al Jazeera également qui nous apporte cette information. Et d'ailleurs, j'ai vu la vidéo où Donald Trump le dit. Mais sauf que, comme l'Iran l'avait déjà dit à Donald Trump, ce n'est pas toi qui contrôle la fin de cette guerre. Ce que tu as commencé, c'est nous qui allons le terminer. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que l'économie américaine est en train de chuter. L'économie américaine est très très mal. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, l'économie américaine est en train de s'effondrer et les Américains ont déjà perdu la guerre. Ce n'est pas qu'ils perdront la guerre, c'est qu'ils ont déjà perdu la guerre. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est une porte de sortie, comme on dit. L'Iran déclare que tout pays arabe ou européen qui... Là, c'est intéressant. Là, c'est BRICS News. Regardez. C'est encore intéressant parce que ça prouve que l'Iran a la main maintenant. L'Iran déclare que tout pays arabe ou européen qui expulse des ambassadeurs israéliens et américains bénéficiera d'un passage libre à travers le détroit d'Ormuz à partir de demain. C'est-à-dire que l'Iran demande, vous voulez passer par le détroit d'Ormuz, c'est nous qui le contrôlons. Vous avez besoin du pétrole, vous avez besoin de passer, il n'y a pas de souci. Vous devez, la seule condition, chasser les ambassadeurs et les représentants américains qui sont dans vos pays. Si vous les chassez, nous vous donnerons le passage. C'est-à-dire que là, c'est une rupture diplomatique. Il est en train de tourner. C'est-à-dire l'Iran vient d'obtenir la capacité de retourner les alliés contre eux-mêmes. Si vous voulez que je vous ouvre le détroit d'Ormuz, ce qui est essentiel pour votre économie, vous devez d'abord expulser les ambassadeurs israéliens et américains. Et là, vous bénéficierez d'un passage à travers le détroit d'Ormuz. Je dis que nous sommes prêts pour une guerre de 10 ans contre les États-Unis et Israël, au moins 10 ans. Là, c'est qui? C'est le conseiller du corps des gardiens de la révolution islamique, le brigadier Sadar Ibrahim Gabari. Donc il dit qu'ils sont prêts. Ils sont prêts même pour une guerre de 10 ans. C'est lui qui dit, même pour une guerre de 10 ans, ils sont prêts. Alors que nous avons que les États-Unis, à peine une semaine, ils sont déjà essoufflés. Ils n'arrivent plus. Ils veulent une porte de sortie. Ces gens disent qu'ils sont prêts même pour une guerre de 10 ans. C'est ça la réalité. Et là, on a le fils du ministre israélien, Smotrich, qui a été tué. Donc là, c'est ses funérailles. Regardez, il est en train de se plaindre. Les gens viennent mes condoléances. Mais tout le monde s'en fout de la mort d'un criminel. Le ministre iranien des Affaires étrangères remercie le commandement des forces combinées américains dans la région du Golfe d'avoir publié un tweet confirmant le déploiement du missile américain depuis le pays du Golfe et affirme que l'Iran les frappera. Alors, il y a un communiqué que les États-Unis, malheureusement pour eux, ils ont communiqué cela, qu'ils ont des missiles dans le détroit d'Ormuz. Là, on a le ministre iranien des Affaires étrangères qui dit merci aux Américains de nous avoir communiqué que vous avez mis des missiles maintenant dans les pays du Golfe. Ne vous inquiétez pas, on va les bombarder. Il le dit clairement, c'est ça la diplomatie. Là, je vous dis que là, l'Iran est passé à autre chose. Avant, c'était les négociations, les intimidations. Aujourd'hui, ceux qui sont là, ils sont là et ils parlent toujours de vengeance et de guerre. Ils ne parlent pas de paix. Ceux qui sont là ne parlent ni de paix, ni de négociation. Ils parlent de guerre et de vengeance. C'est ça. Les États-Unis ne sont plus ceux qui intimident, ils sont venus ceux qui demandent pardon. Il faut que la guerre cesse. Ce n'est plus l'Iran qui est en position de faiblesse, c'est les États-Unis qui sont en position de faiblesse. Actuellement, c'est l'Iran qui a les cartes en main. C'est l'Iran qui a les cartes en main. C'est lui qui a la clé du détroit d'Ormuz.
Un conseiller du guide suprême iranien a déclaré à CNN à Téhéran: il n'y a plus de place pour la diplomatie. Préparez-vous à une longue guerre. Là, regardez, c'est encore BRICS News qui nous dit: un conseiller du guide suprême iranien a déclaré à CNN à Téhéran: il n'y a plus de place pour la diplomatie. Préparez-vous à une longue guerre. Moi, personnellement, je ne souhaite pas une longue guerre parce que toutes les guerres sont mauvaises pour le monde. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que les États-Unis soient vaincus rapidement, afin que le monde puisse trouver sa stabilité. C'est tout. Et je vous dis qu'après cette guerre, c'est fini. Ils ne sont plus en position d'intimider qui que ce soit. Ils ne seront plus en position d'intimider qui que ce soit, les États-Unis. L'agence de presse iranienne Tasnim a publié un article alimentant les spéculations selon lesquelles le Premier ministre Benjamin Netanyahu aurait été tué ou blessé. Alors, l'information circule. Vous avez tous vu cette information et j'ai voulu parler de cette information aussi. Alors, j'ai fait ma petite enquête. Ils ont dit que Benjamin Netanyahu a été tué. Mais la vérité, c'est que je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il est trop tôt de le dire. Pourquoi? Parce que Israël est en train de censurer toutes les informations provenant d'Israël. Israël est en train de tout sanctionner. Et que Benjamin Netanyahu est apparu pour la première fois, pour la dernière fois, actuellement où je vous parle, on est le 10 mars. Et pour la dernière fois, là, je suis en train de vous parler le 10 mars. Donc la vidéo, vous allez le voir à partir du 11 mars. Et comme je dis, Israël, il est en train de censurer tout ce qui vient d'Israël. Donc nous ne pouvons pas confirmer l'information sur laquelle il serait mort. Ni lui, ni son bras droit Ben Gvir, qui lui aussi a été considéré comme mort. Nous ne pouvons pas le confirmer, mais dès que ça serait confirmé, je vous reviendrai. Le gardien de la révolution islamique, IRGC, répond au président américain et Trump et déclare: c'est nous qui déterminerons la fin de cette guerre. C'est ce que je vous ai dit, et ça, encore, c'est BRICS News qui nous donne l'information. Donc, l'Iran est en train de dire que c'est lui qui a la main. Les États-Unis n'ont pas les cartes en main. Rappelez-vous, c'est ce que Donald Trump avait dit à Volodymyr Zelensky, qui était allé, qu'il avait humilié. Il a dit: tu n'as pas les cartes en main. Aujourd'hui, c'est Donald Trump qui n'a pas les cartes en main. Il y a un policier ici, ce policier de New York, hein, la police new-yorkaise, décédé tragiquement au Moyen-Orient, était un policier de cybercriminalité hautement décoré et père de 6 enfants. Là, en fait, les États-Unis sont en train de reconnaître, hein, parce qu'ils sont en train de reconnaître qu'il y a beaucoup de morts, contrairement à ce qu'ils nous ont fait comprendre. L'ambassadeur d'Israël en France affirme ne avoir aucun signe de désarmement du Hezbollah par le gouvernement libanais. Ils veulent mettre la pression sur le gouvernement libanais pour désarmer le Hezbollah. Mais sauf que le Hezbollah, ce sont des personnes complètement indépendantes. C'est une armée indépendante et que personne ne peut leur mettre la pression. Et vous voyez ce qu'ils disent, ça prouve qu'ils ont perdu. Parce qu'ils se sont dit que c'est... Regardez des gens, vous vous rappelez qu'ils nous avaient parlé de l'histoire des beepers, des portables beepers. Oui, Israël avait mis des beepers et ils ont tué beaucoup de membres, ils ont détruit le Hezbollah. Hein, le Hezbollah n'existe plus. Aujourd'hui, ils demandent au Liban de donner des signes de démantèlement du Hezbollah. Le même Hezbollah pour lequel vous êtes rentré sur le territoire libanais et il vous a infligé une perte extrême. Le Hezbollah les a infligé une perte. Il ajoute, ça c'est le ministre, l'ambassadeur israélien en France, qui ajoute qu'il n'était pas au courant d'une quelconque décision d'Israël visant à tenter de négocier une fin de conflit avec Beyrouth. Ils ne sont plus en position de force. Même Israël, face au Hezbollah, n'est plus en position de force. Ils veulent négocier. Ils veulent négocier parce qu'ils sont en train de perdre. Ils ont perdu énormément de militaires. Ce n'est pas une blague. Le conseiller de Trump exhorte à se retirer de la guerre en Iran dès que possible. Je vous ai dit, là, ils veulent faire doucement pour s'en sortir, pour sortir. C'est ça, ces gens, ils sont lâches. Les conseillers de Trump l'exhortent à se retirer de la guerre en Iran dès que possible. C'est-à-dire que, c'est pour cela aujourd'hui, Donald Trump est en train de vous parler de la guerre va finir très bientôt. C'est ça, il dit, la guerre va bientôt finir. Donald Trump cherche une porte de sortie. Et dès que l'occasion se présentera, il va sortir et il va laisser Israël là-bas.
il va laisser Israël là-bas. Il sera coincé. Donc, les conseillers de Trump estiment qu'une guerre prolongée risque d'infliger de graves pertes politiques aux locataires de la Maison Blanche. Wall Street Journal, là c'est le Wall Street Journal qui donne cette information, que les conseillers de Donald Trump l'exhortent à se retirer de la guerre en Iran dès que possible. Les conseillers de Donald Trump exhortent Donald Trump à se retirer de cette guerre dès que l'opportunité se présentera. Sors, douce, en douce. Ouais, c'est ça la vérité. Là, on a c'est ce que je vous dis, regardez vous-même. Qu'est-ce qui est écrit? Le censeur militaire, les médias le censeur militaire accuse les médias de fournir involontairement des renseignements. Voici ça, c'est quoi? Une censure des autorités israéliennes de plus en plus stricte concernant la guerre contre l'Iran. La censure, ils sont en train de censurer les informations. Ils ne veulent pas que quelqu'un parle. C'est pour cela, plus Israël ne veut pas que les gens parlent, plus nous allons parler. Nous allons dire la vérité. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous savons que ça va mal. Là, c'est RFI qui donne la vérité, qui dit qu'Israël est en train de censurer. Il ne veut pas que le monde sache qu'ils sont en train de perdre cette guerre et qu'ils n'ont pas les moyens de faire cette guerre. Mais puisqu'ils censurent, nous, on va donner l'information. Là encore, l'Iran déclare que les négociations avec les États-Unis ne sont plus à l'ordre du jour. L'Iran dit qu'il n'y a plus de négociations. Les négociations ne sont plus à l'ordre du jour. Et je vous avais dit, un des responsables iraniens avait dit, ils ont tué celui qui sait négocier. Eux, ils ne connaissent pas la diplomatie. Maintenant, ceux qui sont là disent qu'ils ne connaissent pas la diplomatie, que celui qui pouvait négocier n'est plus là. Ils l'ont tué. Les gardiens de la révolution affirment qu'ils décideront de la fin de la guerre. Là, c'est BFM TV, regardez. Là, les gardiens de la révolution disent que c'est à eux de décider quand cette guerre va se terminer. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont commencé, les États-Unis et Israël ont pensé qu'ils allaient rentrer, taper et sortir rapidement. Alors que ce n'est pas comme ça. Ils sont rentrés dans une guerre. Et là, l'armée terrestre iranienne dit qu'ils attendent une guerre, un conflit ouvert. Le commandant de l'armée de l'air israélien, Tomer Bar, a été tué par un missile iranien. Là, c'est les informations qu'on a. Et je vous donne ces informations, là, c'est très important, qui nous disent que maintenant, parce que les Iraniens eux-mêmes, ils ont dit à partir de maintenant, ils vont cibler les responsables israéliens. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cela que vous voyez que le fils de Shlomer a été tué. Vous voyez que le bureau de Benjamin Netanyahou a été attaqué. La maison de Benjamin Netanyahou a été attaquée. Et on nous parle de la mort du frère de Benjamin Netanyahou, Ido Netanyahou. Il s'appelle Ido Netanyahou. On nous dit qu'il a été tué. Ben Gvir aussi, on nous dit qu'il a été tué. Mais pour Benjamin Netanyahou et pour Ben Gvir, on va les prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que pour Benjamin Netanyahou, ce n'est pas confirmé et je ne l'exclus pas. Je n'exclus pas pourquoi il n'a pas été tué. Pourquoi je n'exclus pas? Parce que depuis là, il ne parle plus, il n'apparaît plus. La dernière fois qu'il est apparu dans les médias, c'est le 7 mars 2025. D'après les informations que j'ai, le 7 mars 2025. Et c'est à partir du 9 mars, du 8 au 9 mars, que les Iraniens disent l'avoir éliminé. Et nous avons vu qu'ils avaient fait une tentative contre Benjamin Netanyahou, puisqu'ils ont explosé son bureau, où certains de ses proches sont morts. Et là, je vous dis l'information, je ne le confirme pas pour le moment. Je vous donne juste ce que j'ai à ma position, parce qu'il faut que je vous donne des informations fiables. Donc pour Benjamin Netanyahou et Ben Gvir, la confirmation viendra, je ferai des recherches. Si c'est confirmé, parce que j'ai trouvé beaucoup de personnes qui me disent que c'est confirmé, mais je l'ai pris avec des pincettes, puisque je n'ai pas trouvé des preuves convaincantes pour moi, pour vous parler. Donc quand j'aurai la confirmation, je vous ferai part de cette confirmation. Le commandant de l'armée de l'air israélien, Tomer Bar, a été tué dans un missile. Là, vous voyez, ça c'est des trucs, des médias qui nous ont parlé qu'il a été tué. Voici des médias. Malgré que c'est des médias qui nous ont dit qu'il a été tué, moi je le prends avec des pincettes. Et pour Ben Gvir, pour sa mort, il y a quelque chose. Parce qu'on nous a dit, il y a des médias israéliens qui ont dit que, au fait, qui ont voulu assumer qu'il est mort, mais c'est dans un accident. Et là, on a Scott Ritter qui nous a dit qu'il a été tué. Donc il y a un analyste américain qui nous a dit qu'il a été tué. Mais moi, je vous dis, je ne le confirme pas pour le moment parce que j'ai besoin de plus d'informations d'abord avant de vous partager. Moi, je cherche des informations solides, irréfutables avant que je les poste. Donc, pour le moment, on va le prendre avec des pincettes. Là aussi,
On a David Benea, chef du Mossad, a été tué. Il est mort à l'hôpital des suites de ses blessures causées par un missile iranien. Là aussi, on nous parle de sa mort. C'est le chef du Mossad. Là aussi, on nous parle de sa mort. J'ai cherché. Vraiment, pour lui, il y a des informations crédibles qui nous démontrent qu'il a été tué. Parce que le Mossad a été, des agents du Mossad ont été bombardés. Donc, il y a beaucoup, de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Mais là, c'est les responsables. Donc, même si ils ne sont pas morts, il n'est pas mort pour le moment, ça nous dit une chose, c'est qu'à partir de maintenant, l'Iran a commencé par viser les responsables israéliens. Et c'est pour cela, je pense que Benjamin Netanyahou ne veut pas réapparaître. S'il est vivant, il ne va pas réapparaître de sitôt parce qu'il sait que dès qu'on saura où il est foutu. Et à partir de maintenant, d'ailleurs, les Israéliens ont dit que, aux ministres israéliens de ne plus communiquer leurs déplacements, de ne plus les communiquer sur les réseaux sociaux, ni de communiquer leur rencontre, de ne plus les communiquer encore une fois sur les réseaux sociaux. Donc la censure est en œuvre. Donc pour le moment, même si ces gens sont morts, on ne peut pas le savoir puisque je vous ai dit la censure est là, et puisque vous avez vu par RFI et BFM TV qui vous disent que la censure est là. Donc les informations restent à être confirmées d'abord. Là, c'est Ben Gvir, celui dont je vous dis. Itamar Ben Gvir a été éliminé par un missile iranien. Donc là aussi, franchement, j'attends la confirmation. Donc dès que ça sera confirmé, en tout cas, je vous parlerai. Là, on nous dit, c'est le Parisien qui nous dit, faites attention à ne pas être éliminé. Ouais, ça c'est important parce que j'ai vu le poste. C'est le responsable iranien qui a dit, qui a dit cela à Trump, hein, qui a dit à Trump, fais attention, tu risques d'être éliminé. C'est important. C'est pour cela que j'ai dit, maintenant, ils ne se cachent pas. Ils sont directs. Donc le fait, et c'est là que je me dis, s'ils disent ça à Trump, parce que c'est intéressant, faites attention à ne pas être éliminé vous-même. Là, c'est les responsables iraniens qui le disent. Ils le disent à Trump. Fais attention à ne pas être éliminé toi-même. Est-ce que c'est parce que Donald Trump est conscient? Est-ce que c'est parce que les Iraniens sont en train de dire à Donald Trump, tu as vu, on a éliminé les responsables israéliens et que toi, tu n'es pas à l'abri? En fait, c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, peut-être, c'est le message qu'ils sont en train d'envoyer à Trump pour dire à Trump, tu as vu qu'on a fini avec les responsables israéliens, maintenant, toi, nous t'avons dans notre viseur. Donc, si nous avons pu les descendre, toi, ton cas aussi, tu dois comprendre que tu es dans notre viseur. Donc, c'est ça. Mais pour le moment, on va attendre. On va pas trop spéculer sur ça. On va attendre les informations. On sait que ça va prendre du temps. Avec cette censure-là, ça prend énormément de temps. Mais tôt ou tard, ça finira par sortir et on va. Trump déclare que les Iraniens, ces fourbes, ont posé des mines qui ont tué des soldats américains et ces morts marchent aujourd'hui sans bras et sans jambes. C'est important, hein, les gars. Regardez. Donc ça veut dire que Donald Trump est en train de reconnaître ici qu'il y a plusieurs soldats, au fait, qui ont été tués et qui sont morts. Et je vous avais dit, lorsqu'ils ont mis officiellement qu'il y a eu 6 ou 7 morts, je vous ai dit que c'est faux. Donc là, un peu, ils sont en train de reconnaître. Et ils disent qu'il y a certains qui sont sans jambes et sans bras. Donc c'est grave quand même. Les espions indiens, là aussi, concernant la soi-disant mort qui reste à confirmer de Benjamin Netanyahou, les espions indiens du RAW affirment que le premier ministre israélien Netanyahou et le chef du Mossad, David Barnea, auraient été tués par des missiles balistiques lors d'une réunion à Tel Aviv. Bon, comme je viens de vous donner l'information que les autorités israéliennes ont dit, à partir de maintenant, il ne faut plus communiquer les lieux de réunion. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça? Parce qu'ils ont compris que leurs lieux de réunion maintenant sont ciblés. Donc, franchement, cette information, c'est fort, mais je vous dis que l'information, il faut que je la confirme. Et dès que ça sera confirmé, je vous ferai part. Le Pentagone annonce 140 soldats blessés lors de la guerre en Iran. 140 soldats blessés. Il nous parlait de 7 morts, de 8 blessés. Là c'est le Washington Post. Hein. C'est pas n'importe qui. Donc les informations sont en train de sortir. L'ennemi a mal, les gars. L'ennemi est en train de souffrir. Donc on nous parle de 140 soldats sont blessés. Ok. Et donc c'est des blessés graves. Parce que vous avez vu dans l'autre poste, il nous parle même que certains ont des jambes coupées, certains ont des bras coupés. Là, on a une information. Bon. Là, on nous parle de 150 soldats américains ont été blessés depuis le début de l'opération Fureur épique contre l'Iran. Donc, voici l'information qui est là pour vous dire que dès que ça sera confirmé ici,
On va vérifier les informations, mais la vérité est qu'aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est que Donald Trump ne contrôle rien. Donc Donald Trump ne contrôle rien, et au contraire, Donald Trump cherche une porte de sortie, et ses conseillers sont en train de lui dire, mon ami, si tu veux ta place de président, tu dois chercher à sortir dans cette guerre. Tu dois chercher une porte de sortie. Parce que là, ça ne va pas. L'économie américaine souffre et n'arrive plus à tenir. En tout cas, merci beaucoup les amis. J'espère que vous avez aimé. Aujourd'hui, l'analyse était petite. Mais j'espère que vous avez aimé. Et dites-moi, quelles sont les informations que vous avez à votre possession concernant les responsables israéliens, Ben Gvir, le chef du Mossad, Benjamin Netanyahu et tous les autres. Que pensez-vous de cette actualité? Est-ce que vous avez des informations? Dites-moi dans les commentaires et j'irai enquêter et je vous ferai une vidéo sur ça. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt.